J'ai médité 10 heures par jour pendant 10 jours et c'était honnêtement une des expériences les plus difficiles de ma vie. Le Vipassana, j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que je t'invite à aller regarder. Et la raison pour laquelle je veux te parler de cette pratique, c'est pour t'inviter à réfléchir à nouveau au mode de fonctionnement de ton mental et sur le principe de la méditation. Je vais te donner un petit peu de contexte pour que tu comprennes pourquoi j'ai choisi de faire un Vipassana et qu'est-ce que ça m'a concrètement apporté. Le Vipassana que j'ai fait, j'ai choisi de le faire pour mes 27 ans. Donc c'était au mois de juin 2025 et je me suis inscrit du coup à cette retraite silencieuse de 10 jours. Concrètement, pendant cette retraite, tu es dans un petit centre, tu n'as pas le droit de parler, donc tu dois respecter le principe du noble silence. Et pendant 10 jours, tu vas te réveiller à 4 heures du matin, te coucher environ vers 20 heures et tu vas méditer environ 10 heures par jour. Tu manges végétarien, t'as pas beaucoup à manger et t'as pas le droit de déranger les autres camarades, donc tu peux pas vraiment faire grand chose à part être forcé de rester concentré et à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour moi, la méditation, c'était quelque chose que j'avais déjà expérimenté et que je travaillais dessus depuis des années. Donc j'avais pu commencer avec des méditations guidées, j'avais pu travailler sur les méditations de Joe Dispenza, j'avais pu mélanger ma méditation à un travail de souffle avec la respiration Wim Hof. Bref, c'était quelque chose que je pensais comprendre et que j'ai complètement redécouvert et qui m'a honnêtement catapulté assez loin. Mais j'en ai tiré des clés, des enseignements que j'aimerais te partager aujourd'hui parce que ça a été très puissant pour moi et je continue malgré tout de pratiquer certains de ces enseignements au travers de ma vie quotidienne. Le premier enseignement qui a été très puissant pour moi, c'est la notion d'impermanence des choses. Cette notion d'impermanence, elle renvoie à une idée que rien n'est permanent. Tout est amené à évoluer, tout est amené à changer, tout est amené à se transformer. L'esprit humain, il a un mode de fonctionnement sous pilote automatique, c'est ce qu'on apprend lors d'un Vipassana. Il fonctionne soit par désir, soit par aversion. Il va constamment vous projeter, nous amener à vouloir quelque chose parce que c'était satisfaisant, c'était bien, ou bien à ne pas vouloir quelque chose parce que c'était désagréable et ça fait peur. Et ça, j'en ai pris conscience lors de mon Vipassana et j'ai aussi réalisé à quel point, lorsqu'on se désidentifie de ce mode de fonctionnement automatique, eh bien en fait, le cerveau ou l'esprit ou le mental, mettez le mot que vous voulez, il se bat en retrait et les choses passent. Et on prend conscience également de l'aspect psychosomatique, à savoir que quand il y a quelque chose qui se passe dans la tête, on le ressent dans le corps, donc au niveau émotionnel et au niveau des sensations. Et à travers la méditation et en se mettant dans cette position d'observateur, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est destiné à rester. Et même au niveau le plus microscopique, au niveau de le fonctionnement même de vos cellules, constamment, il y a un changement. Constamment, il y a quelque chose qui se passe. Des cellules meurent, des nouvelles cellules apparaissent. Vous êtes en fait le processus d'une évolution constante. Il y a constamment quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Donc que ce soit vos pensées, vos sensations, vos idées, quelles que soient les choses qui vont apparaître, elles vont à un moment donné être amenées à disparaître. Et c'est des cycles comme ça, constants. Donc ça, c'est pour vous amener sur la notion de l'impermanence des choses qui était très puissante pour moi et que j'ai pu expérimenter, bien entendu, de manière profonde. La deuxième notion clé que j'ai retenue et qui fait partie de l'enseignement profond du Vipassana et de toute la branche bouddhiste du coup de cette culture et de cette tradition, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité, c'est le fait de rester équanime au regard de toute situation. Équanime, ça veut dire de ne pas réagir, que les choses qui se déroulent soient bonnes ou mauvaises. Et je vous en ai parlé, le mode de fonctionnement du cerveau vis-à-vis de l'interprétation de ce qui va se passer dans votre monde intérieur ou extérieur, il va toujours fonctionner en se posant la question: ah, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'éprouve du désir ou est-ce que j'éprouve de l'aversion? Et quand on est sur un mode de fonctionnement polarisant comme ça, constamment, on vit au détriment d'un manque de contrôle. On n'est pas en mesure d'avoir une certaine forme de maîtrise. Donc on se sent à chaque fois ballotté, bassiné d'un endroit à l'autre. Et ce manque de constance, en fait, il vient d'une difficulté à rester dans la voie du milieu. Le Bouddha, qui est à l'origine de cette pratique, et c'est l'enseignement du Bouddha, le Vipassana, il était porteur d'un message qui était la voie du milieu. L'équanimité, c'est un petit peu le mot-clé qui représente cette voie du milieu. Rester ancré, rester au milieu et ne pas réagir, que ce soit face au désir ou face à l'aversion. C'est-à-dire que concrètement, si je suis là, que je m'assois et que je ressens dans mon corps, en pensant peut-être à un gâteau ou à une sucrerie, une certaine forme de désir, de la dopamine, quelque chose qui me donne envie de l'avoir, bah c'est mon choix de rester le simple observateur de cette émotion et de cette pensée, de ne pas y réagir. Et de la même manière, si je pense à peut-être
à quelque chose de perturbant qui m'a été dit dans mon cercle familial ou un ami qui m'a dit quelque chose de blessant le jour passé, si quand je pense à ça, je me ressens anxieux ou peut-être frustré, il est également de mon choix de observer cette émotion, cette pensée et de ne pas y réagir. Donc il y a un peu cette notion dans l'équanimité de devenir l'observateur de ce mode de fonctionnement-là et de prendre le parti de ne pas réagir, ou du moins de ne plus réagir de manière compulsive. Ça m'amène à vous donner quelques clés que vous allez pouvoir tirer de cette vidéo, et si jamais le Vipassana est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite également à aller consulter toute la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer mon expérience en détail et à aller vous informer avant de participer à ce genre de retraite si c'est quelque chose qui peut vous convenir et si c'est notamment le bon timing pour vous. Une des clés, c'est de comprendre que nous ne sommes pas qu'une seule entité, nous avons à la fois un mental, l'esprit, the mind, on pourrait dire en anglais, nous avons le corps qui est composé de plein d'organes qui ont tout un fonctionnement complexe. Et ces deux choses-là communiquent ensemble, ce sont des vases communicants. Et le mental, on l'a vu, a un potentiel infini. Moi, je m'en suis rendu compte lors de mon Vipassana. Il a vraiment des très belles qualités. Il peut nous permettre de matérialiser, de manifester des choses, mais il peut également devenir notre pire ennemi. Donc, il y a un petit peu cette notion que j'ai appris à redéfinir lors du Vipassana, de rééduquer son mental. C'est un format qui vous amène à ouvrir au scalpel les couches de votre inconscient. Il faut en quelque sorte être prêt à accepter certaines choses et être accompagné pour les intégrer, ça c'est sûr. Mais il y a aussi cette idée que c'est un travail qui se fait sur du moyen long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert, on prend conscience de certaines choses et il faut les accompagner, ces choses-là. Et le mental, il va revenir dans ses processus qu'il a l'habitude de faire, dans sa zone de confort. Il va vous offrir de la résistance au changement. Donc l'idée, c'est de le voir comme si vous étiez vous, la conscience, comme le grand frère, que le mental, tout comme le corps, a son mode de fonctionnement, et que petit à petit, pour l'amener à se rééduquer, vous le prenez par la main et vous lui montrez à chaque fois la bonne direction et vous lui parlez pour le rassurer. Donc il y a une certaine forme d'empathie et d'amour qu'il faut cultiver lorsqu'on rentre dans ce travail-là, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont prendre du temps, qui sont difficiles à digérer et qui demandent d'être accompagnées. Donc tout comme vous allez vous faire accompagner par un coach ou un thérapeute pour mieux comprendre ce qui se passe en vous, il faut accompagner votre corps et votre esprit pour également lui expliquer, le rassurer sur ok, on va changer à partir de maintenant, on va pas répéter les mêmes schémas, on va pas réagir de la même manière et c'est ok, ça va prendre son temps et je t'aime pour ça et c'est le travail qu'on a décidé de faire ensemble. L'autre idée qui est importante et l'autre clé qu'il faut comprendre, c'est que même si ce qu'on nous vend de la méditation, l'esprit qu'on peut avoir quand on fait tout ça et qu'on se connecte un petit peu à la pratique du bouddhisme, il y a cette idée de rechercher une paix intérieure constante, une vacuité, un vide mental, et c'est vrai que je l'ai expérimenté. Quand on touche à ces états-là, où il n'y a plus vraiment de mental, où il y a juste une connexion au moment présent, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sensation, on peut se concentrer intégralement sur quelque chose et c'est très puissant. On peut même ressentir un sentiment de bien-être total dans tout le corps quand on fait ce genre de méditation. Mais il faut se détacher du résultat, il faut se détacher de ce qui se passe parce qu'en fait on en revient à cette loi de l'impermanence des choses, que les choses les plus horribles vont finir par passer et les choses les plus belles également vont finir par passer. Donc cette voie du milieu, elle amène à accepter que même la paisibilité et le calme, en fait c'est un calme dans le chaos. Vous allez être amené à comprendre que quand on médite, on réapprend la pratique, on redevient débutant à chaque fois. Et donc en fait on oublie ce que c'est que méditer, parce qu'en fait quand on referme les yeux et qu'on repratique, on va certainement revivre du chaos. Chaque expérience ne sera pas la même. Donc on ne peut pas s'attendre à un résultat, et c'est ça qui est un peu difficile à cerner au début, c'est qu'on souhaite, on a des espoirs, on veut changer les choses, alors qu'en vrai quand on rentre dans ce chemin-là, qu'on se dévoue à ce genre de pratique, en fait on apprend à faire un avec ce qui est, et ce qui est, c'est changeant. On peut fermer les yeux et se sentir très bien, tout comme un autre jour, on peut fermer les yeux et se sentir très mal, et c'est comme ça les choses évoluent. Ce que je peux vous inviter à faire pour clôturer cette vidéo, c'est de tout simplement prendre 5 minutes pour respirer et pratiquer ce qu'on appelle la respiration, la méditation Anapana. Anapana, c'est une respiration de concentration sur le souffle conscient tel qu'il est. Donc on inspire et on expire par les narines. On ne cherche pas à modifier le volume respiratoire ou le débit, on cherche juste à l'observer de la manière la plus fine possible en fermant les yeux. Et ça, c'est la porte d'entrée vers un Vipassana. Donc je vous invite tout simplement, si c'est une pratique qui vous intéresse, que vous voulez explorer plus en profondeur, asseyez-vous et travaillez sur juste le ressenti naturel de votre souffle. Ça vous amènera à mieux comprendre les détails, la subtilité de ce qui se passe dans votre corps. Et si c'est quelque chose qui vous parle, que vous voulez tenter l'expérience, regardez la vidéo que j'ai faite plus en détail si vous voulez sur ce Vipassana là, et renseignez-vous sur les différents centres qui existent dans le monde. C'est un programme qui est totalement gratuit, il faut juste s'inscrire au préalable
et qui est assez exigeant. Donc il faut aussi se suivre, il faut aussi avoir un suivi personnalisé, je vous le recommande, avec un thérapeute pour pouvoir accentuer ce travail-là et l'implémenter sur de plus longs mois et de plus longues années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à poser un petit like, à t'abonner ou à laisser un commentaire. Si les sujets qu'on aborde ici te plaisent, ça aidera grandement au développement de cette chaîne.